C'est l'union qui fait rêver toute l'Afrique. Lui, le roi du son afro-urbain qui a conquis le monde. Elle, la fille de l'un des hommes les plus puissants et richissimes du Nigeria. Derrière les souris et les flashs, voici la véritable love story entre Mr. Eazi et Temi Otedola. Une romance qui mélange musique, milliards et contes de fées modernes. Mais est-ce de l'amour pur ou l'alliance parfaite entre pouvoir, argent et musique? C'est ce qu'on va savoir dans cet épisode. Hello guys et bienvenue une fois de plus chez Comment Vivre Vivant. Ok guys. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je pète la forme. Parce que vous savez que j'adore l'amour. Tout ce qui est amour, tout ce qui est love story. Je suis une amoureuse de l'amour. J'adore ce genre d'histoire. Surtout le genre d'histoire qui vient nous montrer que tout n'est pas souffrance. Tout n'est pas souffrance dans cette vie. Parce qu'on vous a toujours fait croire que non, pour que tu puisses vivre une certaine vie ou une certaine histoire d'amour, il faut que tu souffres d'abord. Mes chéris, mes amours, voici une histoire qui va te faire remettre ta vie en question. Qui va te faire regarder tes parents comme ça et faire... Quand vous étiez où quand les autres cherchaient l'argent? Maman! Mais comme toute histoire, je ne vais pas seulement vous parler du bon, du glamour, des papillons dans le ventre. Je vais aussi vous parler des controverses parce que rien n'est parfait. Mais il y a quand même des choses qui frôlent la perfection. Bref, prenez quelque chose à manger, à grignoter, installez-vous confortablement because it's about to go down. Okay guys, let's begin. Temi Otedola, de son vrai nom Elizabeth Temi Otedola, est née en mars 1996 à Londres. Elle a étudié communication au London King's College. Elle est aussi une influenceuse, elle est une actrice, surtout réputée pour son rôle dans le film Citation, sorti en 2020. Bien qu'elle vienne d'une famille extrêmement riche, elle a toujours voulu chercher son propre argent, se faire son propre nom, ce qui est très rare parmi les enfants de milliardaires. On a eu à parler de certains ici. C'est une jeune fille d'abord très belle, très simple. Quand elle s'habille, elle donne toujours ses allures de old money en fait, c'est-à-dire les riches d'avant là. Donc les méga riches en fait. Ce ne sont pas les gens qui sont flashy, qui vont porter les marques qu'on va voir écrit partout, Louis Vuitton ou Dior ou Gucci, non. Ce sont des gens qui portent des choses qui ont de la substance. Things that have substance, ok? Donc c'est une influenceuse, une actrice et une blogueuse fashion. Elle a collaboré avec des grandes marques comme Burberry, là-bas à Londres, avec L'Oréal Paris aussi. Ce fameux défilé qu'elle avait fait avec L'Oréal Paris qui avait, je vais dire, mis la toile en feu. J'avais adoré. Elle avait porté une robe là comme ça. Très belle, ça allait extrêmement bien parce qu'elle a la silhouette qui va avec. Ce genre de robe là, vraiment, ça ne convient pas à ceux qui ont les fortes poitrines comme les nous là. Quand tu es plate, tout mignonne là, ça te va à merveille. D'ailleurs même elle connaît son corps, elle sait ce qui lui va et elle sait comment s'habiller. Elle est très jolie, très calme, sans controverse sur le net. J'ai fait des recherches, je n'ai jamais entendu un truc bizarre sur elle. Elle était dans une polémique ci, polémique ça. Non, ce n'est pas ce genre de personne. Vraiment, quand tu vois la manière dont elle se comporte, elle et ses sœurs, bien qu'ils soient extrêmement riches, ils ont été très bien éduqués. Que leur maman a fait du bon boulot. Et je pèse mes mots parce que même le père a dit que pendant qu'il était dehors, qu'il cherchait l'argent, c'est la mère qui était à la maison qui s'occupait de leur éducation. Et il faut dire que cette femme a réussi. I must give credit to Nana. Because when we had Temi, I was busy hustling, looking for money to look after them. And she sacrificed everything, all my bad habits, to make sure they were well looked after and spent every minute with them. Sa mère s'appelle Nana Otedola, une très jolie dame. Elle est extrêmement belle, la femme là. Belle, calme, sans problème, sans... Hey!
Quand tu vois la femme là, même si tu as mal à la tête, tes maux de tête s'arrêtent seuls. Elle respire la paix, la sérénité, la force tranquille. En fait, quand tu vois sa mère là, d'ailleurs, vous-même regardez le charisme d'une maman. Comme tu n'as pas les sous-problèmes dans la vie, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas ses problèmes, je suis que où elle est là, et même elle n'a pas de problème. Mais ce qui est sûr, ces problèmes ne sont pas alimentaires. Ces problèmes ne sont pas les problèmes basiques comme nous ci là. La seule chose qui peut déranger la femme là, c'est un problème de santé parce que la maladie ne connaît pas les millionnaires, les milliardaires. Sinon, il n'y a pas un problème dans la vie ici qu'elle n'aurait pas la solution. C'est une dame magnifique. Temi Otedola est l'un des enfants du milliardaire richissime homme puissant nigérien Femi Otedola. Vous avez compris. Quand tu comprends les noms là, un nom d'abord qui finit par dollar. Toi-même tu comprends déjà que non. En termes d'argent, non les amis, il y a les niveaux. Vous savez ça, non? En termes de richesse, il y a les niveaux. Ceux-ci là, ils font partie des 1% des 1% en Afrique. C'est une famille extrêmement riche. Son père qui est Femi Otedola vient d'une famille très très riche. Son père, c'est-à-dire le grand-père de Temi, a été le gouverneur de Lagos à une certaine époque. Son père a réussi dans le pétrole, dans ce qu'on appelle real estate, c'est-à-dire les maisons, acheter des maisons, vendre et tout, dans l'import-export. Et ce sont des familles pieuvres en fait. Ils sont presque dans tout, et même dans la musique si je ne me trompe pas. Et ils sont tous amis entre eux parce que son père Femi Otedola est très bon ami avec Aliko Dangote, qui est aussi très bon ami avec le père de Davido. Vous comprenez, non? Donc tout cela, c'est leur groupe là-bas. C'est pour vous dire que ce sont les millionnaires. Les millionnaires, qu'est-ce que je dis? Les milliardaires en dollars. Pas en naira. Elle a deux sœurs, c'est-à-dire leur grande sœur qui vient d'un précédent mariage de leur père. Elle a aussi une sœur qui est DJ, c'est-à-dire DJ Copy. Je pense que c'est ça son sobriquet qui est basé là-bas à Londres. Et ils ont maintenant leur dernier né, un garçon. C'est vraiment le seul garçon de cet homme milliardaire richissime. Vraiment, quand on dit les bien-nés là, il s'agit de, imagine être l'unique fils d'un homme aussi puissant. De son vrai nom, Oluwatosin Ajibade est né le 19 juin 1991 à Port Harcourt. Port Harcourt, c'est toujours là-bas au Nigeria. Il est originaire de l'état d'Ogun, le centre du Nigeria. Il a fait ses études primaires au Nigeria, mais il a continué à l'université de Kwame Nkrumah là-bas au Ghana. Une fois au Ghana, il a étudié la mécanique, donc il est ingénieur en mécanique. Son père était pilote. Après, il a pris sa retraite et maintenant, il est juste dans le business des avions et tout. Sa mère était businesswoman et je pense qu'elle ne vit plus. On le connaît tous comme musicien sur son sobriquet Mr. Easy. Il a chanté des hits comme Leg Over, my baby give me leg over, Skin Tight, ou bien Pour Me Water. Holy water. Dans le domaine de la musique, il a beaucoup réussi. De 2015 jusqu'en 2021, il a sorti des sons incroyables, surtout Afrobeat. Et il a toujours dit qu'il s'est retrouvé dans la musique par hasard, que c'est pas comme si en grandissant, il a dit je vais faire la musique. Non, ça s'est pas passé comme ça. Il a créé cette association de Pioneers of Banku Music. Banku Music, c'est un peu comme un mélange des beats nigériens et ghanéens. Vous savez que les deux là, c'est un peu comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ils sont toujours en train de faire les choses ensemble. Ce sont vraiment des cousins, on va dire ça. Comme chez nous, on dit que la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille là. Pour le Nigeria, c'est le Ghana. Peut-être parce qu'ils parlent tous les deux anglais et que nous aussi, on parle français avec les Ivoiriens. Il a fait des collaborations internationales avec des artistes comme Diblo, Major Laza et J Belvin. Je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours cru que Mr. Easy était un gringaleux. C'était quelqu'un de très pauvre. C'est vrai que quand il commençait la musique, il était très mince, très débridé. Il a un style vraiment débridé, quoi. Je pense que c'est ça qui a fait que les gens le simplifient beaucoup. Et pour vous dire vraiment, j'écoutais sur ses chansons, je connaissais pas trop sa vie. C'est avec le temps. Je pense que quand les premières rumeurs de leur relation ont apparu, que moi je me suis vraiment intéressée à lui, j'ai voulu savoir qui il est et ce qu'il fait. Et c'est là où j'ai découvert que, en fait, ce n'est pas un pauvre, hein? C'est quelqu'un qui est quand même assis. Ce n'est pas n'importe qui est un parent pilote. Il vient quand même d'une classe qui est légèrement au-dessus de la moyenne. Sinon,
quand même un peu au-dessus là, oui. Il est chef d'entreprise. Il a plusieurs business dans près de 18 pays en Afrique. Il est le créateur de Empower Africa, une association qui aide les jeunes artistes africains à prospérer en fait. Parce qu'il sait à quel point percer dans le milieu du business, du showbiz n'est pas facile. Raison pour laquelle il a créé un truc pour pouvoir donner de la force et encourager ces jeunes artistes africains. Même Aliko Dangote était surpris. Il a dit que quand ils se sont rencontrés à la veille du mariage et qu'ils discutaient, ils ne parlaient pas de musique, ils parlaient de business et il était surpris. You know, you are a part-time singer, but you are an entrepreneur. In fact, when I was with you guys yesterday, we did not talk about music. We always, we were just talking about business. 17 countries or 18 countries in Africa. I never knew that you had business in 18 countries in Africa, but I must really congratulate you for being... Pour dire que oui, il est là, il pèse lourd, il pèse extrêmement lourd. Donc ce n'est pas un hasard pour ceux qui pensent que oh, une femme comme elle, vraiment une artiste, vraiment ma chérie. L'affaire de chanter là non plus, ils n'ont même pas ce temps. Son vrai jet vient d'ailleurs. Maintenant, entrons sur la partie croustillante. Comment ils se sont rencontrés? C'est la partie qui nous intéresse parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire mais Patty, il faut que je commence à sortir ma chérie. Si tu ne sors pas, tu vas pas trouver le mari. Oh. Ah, parce que l'histoire que m'apprête à te raconter là, ça va faire que ce soir même, tu vas être en boîte de nuit. Temi Otedola a une sœur qui est DJ Copy, une DJ internationale. Donc DJ Copy avait été booké pour animer, pour être DJ dans une boîte de nuit de la place à Londres. Et vous-même, vous savez que Temi étudiait à Londres. Donc sa sœur appelait que, hey, on m'a booké pour que je sois DJ dans une boîte de nuit. Je crois que c'est Tête Night Club. Vraiment une boîte de nuit pour l'élite, quoi. C'est pas n'importe qui entre là-bas. Quand on m'a booké pour que je sois DJ à Tête Night Club là-bas à Londres, tu es où, non? Viens pas danser ensemble. Je vais pas venir dans ta ville être DJ puis je ne te vois pas. Viens pas ensemble. Temi a dit que que moi j'ai les coups, moi je veux pas. Tu sais que les trucs de boîte de nuit là, je n'aime pas. Tu sais que c'est trop de bruit, je n'aime pas. Je veux pas moi aller, pardon, pas seul. Pas seul. Tu sais que les trucs de la nuit là, je suis pas dedans. Ça se dit que, hé ma soeur, comment ça tu ne veux pas venir? Laisse, viens seulement, tu vas t'asseoir à côté de moi dans ma cabine de DJ, seulement pour m'accompagner, comme ça on profite même pour avoir un petit temps entre soeurs. Ça fait longtemps on s'est pas vu. Viens comme ça on va sortir, on va s'amuser. Et si tu veux, tu restes juste à côté de moi, tu bois un truc pendant que je fais ce que j'ai à faire. C'est comme ça qu'elle a convaincu sa petite soeur Temi, jusqu'à elle a accepté. Ils se sont préparés, tout, elle s'est fait jolie, ils sont partis en boîte. Quand ils sont partis en boîte, effectivement, Temi était seulement assis là. Elle ne vibait pas trop, elle était juste assise à côté de la cabine du DJ, quoi, où sa soeur était en train de secouer les platines. De temps là, Mr. Easy avait sorti une chanson qui était en train de cartonner. Donc, c'était l'artiste de l'heure. Je vous dis les choses qui se passent en 2016. Il vient alors là-bas, il voit comment DJ Copy joue sa musique et tout, il vient pour l'encourager. Parce que quand tu es artiste, tu dois être ami avec les DJ, parce que c'est eux qui font la promotion de tes sons. Il est venu là-bas pour s'introduire, oh DJ Copy, bon, il se connaissait déjà, oh, comment tu vas, ce genre de choses. Après, DJ Copy a dit que voici ma petite soeur Temi, elle est ici à Londres, elle étudie. J'ai juste voulu qu'elle sorte un peu avec moi et tout, va un peu l'aider à se détendre. C'est comme ça qu'ils se sont introduits, se sont salués et tout. Ils ont passé la soirée à parler. Mr. Easy, en étant le gentleman qu'il est, il a beaucoup accompagné. Ils ont discuté et tout. Et comme Temi dit, quand ils se sont rencontrés la première fois, ils ne pensaient même pas trop à ça. Elle voyait seulement que c'est encore un autre ami artiste de ma soeur. Donc, elle ne pensait pas trop à ça. C'est ainsi que ils ont discuté cette nuit-là. Après, ils sont rentrés. Mais comme Mr. Easy savait maintenant que la go est à Londres, de temps à autre, quand il était là, il appelait oh, tu es où pour qu'ils se rencontrent et tout. C'est ainsi que peu à peu, petit à petit, ça a commencé à grandir. Les papillons dans le ventre ont commencé à apparaître un peu. Jusqu'à, ils ont commencé à sortir ensemble officiellement en 2017. Pas de controverse parce que Mr. Easy aussi c'est quelqu'un qui a une vie amoureuse très propre, très ordonnée. Donc il est vraiment easy comme son nom dit là. Son slogan c'est Love is easy, que l'amour est simple. Pas son slogan, c'est quelqu'un de très simple. Quand tu le vois même, ce genre de personnes que tu vas voir en route, il va te parler, tu vas dire
Tu vas pas croire que c'est un millionnaire. Tu vas pas croire que oui, il est là, c'est un milliardaire. Parce qu'il est souvent très débridé. Avant même là, non, c'était pire. Il était maigre comme ça là. Tout le monde disait, ah, comment une belle fille comme ça soit avec un gars vilain comme ça. Ah, le gars est vilain. Comme mes frères, ils vont rien dire. Que le gars est vilain. Que dans la vie, il faut avoir l'argent, il faut être populaire, il faut être artiste. Parce que regardez comment une belle fille comme ça sort avec un gars bizarre, vilain comme ça. Les gens étaient dépassés, surtout qu'ils ont fait leur coming out. Déjà, ils ont dit à tout le monde qu'on est ensemble. Ils ont reçu beaucoup d'insultes, beaucoup de moqueries. Que la belle fille d'un milliardaire sort avec un gars vilain comme ça, avec un gars affamé comme ça. Parce que c'est un gars qui ne montre pas sa vie sur le net. C'est un gars qui est très privé. Il ne se fait pas voir. Tu ne vas pas le voir en train de faire ce que les artistes font ici, là. Tu achètes une petite Lamborghini, une petite Ferrari. Maman, j'ai dit petit comme si moi où je suis là, j'aime le vélo. Mais bon. Bref, ignorez la partie là. Il ne fait pas comme les artistes qui achètent un petit truc, achètent une petite voiture, un petit truc qui commence à se montrer partout. Un peu comme les Burna Boy font, là, on sent les parvenus ou les gens qui ne viennent de rien. Quand tu as l'argent, tu n'as pas besoin de convaincre le monde entier que tu as. Parce que tu as grandi dans ça. Pour toi, c'est rien. Donc, il n'est pas du genre à se faire voir. Raison pour laquelle les gens ne savaient même pas qui il est, ce qu'il fait. Il n'y avait que des gens qui étaient dans leur cercle, qui savaient que le gars là pèse lourd. Et même pas à cause de l'argent. Quand tu vois la façon dont il se comporte, tu sens que c'est un gentleman. Il n'est pas dans les controverses, un peu comme les Davido qui couchent avec les femmes à toi à travers parce qu'ils sont artistes célèbres, parce qu'ils ont l'argent. Non, il n'est pas ce genre de gars. Il est le genre très calme, qui vit sa petite vie privée, qui est très très cool. Pas de controverses, pas de rumeurs bizarres, pas de... Mis à part le fait qu'il pèse lourd, c'est un gars qui a du comportement. Un gars posé, un gentleman, un garçon bien élevé. Il dit un garçon comme ça là, mais bon, vous avez compris ce qu'il dit. Un jeune homme bien élevé. Vu la foudre qu'ils avaient reçue quand ils ont fait leur coming out, ils ont alors décidé d'être très privés. C'est vrai que de temps à autre, il pouvait faire référence à sa copine, elle pouvait faire référence à lui, mais il ne se montrait pas trop sur le net. Leur relation n'est pas très publique, genre underground. C'est quand j'avais vu la photo de leur fiançailles que j'ai même dit, hey, ils sortent toujours ensemble. Vous voyez un peu, donc ils ont vraiment gardé les choses très privées. C'est ainsi que la relation a évolué, les choses ont maturé jusqu'à en 2022. Pendant qu'il était en train de tourner le clip d'un de ses sons, il a décidé de demander sa dulcinée en mariage. Il a fait ça de manière tellement spontanée qu'on a pu capturer le moment pour mettre dans son clip là. Sa réaction et tout, de manière très très spontanée quoi. Il s'est mis à genoux là-bas à Venise, en Italie. Et il a demandé sa dulcinée en mariage. Elle a accepté bien sûr. Et ils sont venus sur le net nous charmer comme d'habitude. Oh, je me suis fiancée. Oh, c'est monté descendu. Et nous étions très contents. C'est même le moment là que les gens ont dit que hey, les deux ils sont encore ensemble. Parce que nous on avait oublié. Tellement ils sont effacés sur le net. Et les gens disaient, comme nous on a toujours dit là, oui, nous on est les longues bouches du net. On était là en train de dire que, le genre que le gars s'est fiancé, la fille du milliardaire, est-ce qu'on va l'accepter dans la famille? De toute façon, le gars là n'a rien. Donc c'est un pauvre. Est-ce qu'on va l'accepter? Ou bien il va utiliser la fille là pour grandir dans la société? Est-ce que ça va se faire? Mais ils n'ont répondu à personne, ils ont continué à vivre leur vie. Et le fait que les fiançailles ont duré 3 ans, ont fait en sorte que les gens commencent à lancer des rumeurs comme quoi la famille ne voulait pas de lui, vraiment il n'est pas assez bien pour leur fille, patati patata, comme d'hab. Mais nous sommes tombés des nues quand le mariage est venu nous trouver sur le net. Un mariage vraiment digne d'un film Hollywood. Franchement, il faut qu'on décortique le mariage là. We need to décortiquer that mariage. Donc, le mariage de l'année. Parce que oui. Quand j'ai vu le mariage là, j'ai senti l'agent silencieux. C'est là où j'ai compris que le vrai agent, comme on dit souvent là, ne fait pas le bruit. Quand tu vois la façon dont le mariage a été, tu sens l'argent. C'est pas comme s'il y a les trucs flashy, les trucs en or, les trucs ceci, les décos extravagants, non. Il y avait une sorte de simplicité. Tu sentais que bien que c'est simple, ça pèse en fait. C'est simple, mais ça pèse. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais bon,
Ils ont célébré leur mariage sur 3 continents différents. J'ai pas dit 3 pays, j'ai dit 3 continents. Le mariage civil a été célébré à Monaco le 9 mai 2025. C'était une cérémonie très intime, c'est-à-dire c'était que eux deux avaient peut-être que 2 témoins. Elle a porté un tailleur incroyable. J'ai adoré, 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 adoré. Je ne sais pas comment je vais dire. J'ai adoré sa robe ou bien son tailleur du mariage civil. C'était une jupe avec un corset et une jaquette avec les chaussures qui vont avec. Elle était très bien maquillée, tandis que son mari a choisi une veste Louis Vuitton qu'il allait en merveille. C'était vraiment son look signature. C'est comme ça qu'il aime que ses vestes soient. La plupart du temps qu'il est vu dans les vestes, c'était toujours ça. Il adore Louis Vuitton. Ils étaient là, très privés. Elle a pris un photographe, une team de maquillage et tout. On l'a maquillée simplement parce que vous savez, elle a le genre de visage bébé, un peu comme pour nous, c'est là. Les gens que quand on met trop de make-up sur leur visage, ça leur vieillit. Moi-même, je constate ça. Quand je mets trop de make-up sur mon visage, ça ajoute même 5 ans sur mon âge, même 10 ans même. Mais bon, je comprends même quoi. Maman, concentrons-nous sur elle. Donc, elle a fait son make-up signature, c'est-à-dire un make-up très très simple qui allait à merveille. Parce que vous savez que même pour les mariages, il faut toujours faire des trucs très très simples. Donc, elle a fait un maquillage très simple, j'ai adoré, qui allait à merveille avec son tailleur. Ils sont allés devant le maire, ils ont signé leur acte juste à 2 avec 2 témoins et les témoins qu'on n'a même pas filmés. On n'a pas filmé les témoins. Parce que tu sais, quand tu viens d'un milieu très populaire, tu as beaucoup d'amis et tout. Si les gens constatent que tu as choisi telle personne pour t'accompagner au mariage, on va commencer à dire que donc tu es plus ami avec elle, tu t'entends plus avec elle. C'est monté sans juste ça te crée les faux problèmes. Donc j'ai aimé le fait qu'ils n'ont pas montré leurs témoins. Ils nous ont juste dit qu'il y avait 2 témoins et juste eux 2 en fait. Après ça, elle est rentrée à l'hôtel. Elle s'est changée dans cette robe, la même robe signature qu'elle avait portée pour le défilé de L'Oréal Paris. Elle s'est changée en cette robe là, ça l'allait à merveille. Vraiment, ce genre de robe ballon là lui va extrêmement bien parce que elle a le corps qui va avec. Elle est très plate, très fine. Quand elle porte ça, vraiment, ça la va à merveille. Ils se sont filmés et tout. Après, elle a reporté le corset de son tailleur et qu'elle a juste accessoirisé avec une jupe. Elle a mis des talons et ils sont allés dîner. Ils sont allés dîner sous une très belle vue et c'était tout pour le mariage civil. C'était juste un moment intime et le jour qu'ils ont choisi pour célébrer le mariage intime vraiment était un jour symbolique pour Mr. Eazi parce que c'était le jour d'anniversaire de sa mère pour rendre hommage à sa maman décédée. C'était une cérémonie très intime, très belle. Ils étaient magnifiques. Tenny était à couper le souffle et c'était très intime. Just you and I, en train de profiter de notre amour, de profiter de nous deux, de notre propre compagnie avant le bruit qui va venir avec les autres cérémonies. La deuxième cérémonie était le mariage traditionnel typique Yoruba et on sait comment les mariages Yoruba sont très très extravagants, très loud, donc beaucoup de bruit, beaucoup d'invités, beaucoup de cérémonies, de rites et tout. Et cette cérémonie a eu lieu dans leur villa à Dubaï. Et petite anecdote. Seigneur, est-ce que vous savez que la villa, que soi-disant leur villa familiale là-bas à Dubaï, où ils ont célébré le mariage traditionnel, a été achetée que pour le mariage là? Ils ont acheté 2 maisons pour célébrer le mariage traditionnel et la after party, c'est-à-dire la fête d'après. Ils ont acheté ça rien que pour ça. Vous pouvez imaginer là-bas à Dubaï. Maman, les bien-nés. Anyway, continuons. On va décortiquer ça dans les controverses. Parce que comme vous savez, tous les grands mariages, il y a toujours des controverses sur le net. Les gens qui n'ont rien, mais qui s'y plaisent à critiquer les choix des milliardaires. Bref, anyway, on va arriver. Donc, pour le mariage traditionnel, il y avait des invités de renom. Ce n'étaient pas les petits artistes, les petits influenceurs que je vois les gens invités dans les mariages et tout pour venir faire le bruit là, non. C'était des invités distingués, les invités de poids, les invités de renom, les milliardaires. Quand tu étais dans la salle, tu pouvais sentir l'argent. Tu sentais que l'argent, il y avait une certaine ambiance que tu sentais que mon idée. Mais avant la cérémonie en elle-même, ses amis l'ont fait une petite fête, genre d'enterrement de vie de jeune fille. Elle a célébré, elle a beaucoup profité. Le lendemain, elle a porté une robe couleur ivoire avec un gros papillon derrière. Vraiment, j'ai adoré sa robe. Vraiment, ses choix lui vont à merveille.
s'il y a une chose, c'est le fait que non, la fille là connaît son corps, elle connaît ce qui lui va. Donc c'est ça qu'elle a porté. C'était incroyable. Et puis son mari a porté ce qu'on appelle un gandoura. Au Cameroun, on appelle ça gandoura. Au Nigeria, on appelle ça agbada. Les habits qui sont gros, on porte les longues manches là. Il a porté ça vraiment bien accessoirisé, bien brodé. Ils étaient magnifiques. Après, elle s'est changée. Elle a porté, oh, de toutes ces tenues, j'ai adoré celle-ci. Bon, disons que après son tailleur du mariage civil, le deuxième vêtement qu'elle a porté qui m'a tellement plu, c'est cette robe rouge avec un petit bleu qui passe ici là. C'était tellement bien. Son mari aussi s'est changé avec un autre agbada qui était assorti à son habit. Ensuite, elle a porté une autre robe blanche avec les paillettes qui tombaient comme ça là, pour faire référence au marié Edo, ou bien aux mariés de Edo State, parce qu'ils font souvent les coiffures très longues, la traditionnelle, avec beaucoup de perles orange, si je ne me trompe pas. Ça lui allait à merveille. Et toutes les tenues qu'elle a portées étaient les tenues de créateurs. C'est juste que je ne veux pas me mettre à citer les noms, sinon je vais même croquer ma langue. Quand tu vois, il y a les créateurs, on commence à dire les Jouvons, les Christians, ceci, les... Maman, peut-être c'est au genre de nom qu'on arrive à prononcer quand on a 1 milliard en montant dans son compte. Quand on pèse lourd. Parce que les gens comme nous, si la moitié n'arrive pas à prononcer les noms là-dedans. Tout leur tenue, que ce soit sa part ou que son mari, même si c'est ceux qui ont été faits par les couturiers ou les stylistes là-bas au Nigeria, c'était les stylistes de renom. Les stylistes qui ne coupent pas l'habit de n'importe qui. D'ailleurs, même on n'appelle pas déjà la couturier, sont les stylistes, les créateurs. Ok? Il faut faire la différence. Donc après cette jolie robe blanche, elle a maintenant porté une dernière robe en paillettes comme ça là pour la after party. Nous on pensait que c'était le tout, qu'elle avait fini avec. Ma chérie, on est déjà fini, tu vas encore quoi? Elle nous a dit que je n'ai pas encore fini avec vous, que je vais vous mettre chaos, sans même parler va vous dépasser. Ils ont alors organisé le mariage blanc, la cérémonie religieuse à Reykjavik en Islande, dans une église typique. Là-bas, c'est une église appelée Hallgrímskirkja. En passant, le mariage traditionnel était en juillet 2025, c'est-à-dire juillet passé. Et le mariage religieux, la cérémonie religieuse était en août 2025. Et ils ont célébré ça en Islande dans une église typique quoi. Et d'après ce qu'ils disent, ils ont choisi cette église-là à cause de sa forme typique. Et la destination était pour avoir les montagnes derrière. Donc, ils voulaient créer un certain mood en fait. Vous savez que l'Islande est reconnue pour ses montagnes vertes et tout, la verdure, la simplicité. Tu es plongé dans la nature sauvage, les fermes, ils élèvent les vaches, les chevaux. Dans certaines photos, même on voyait les vaches, on voyait les chevaux et tout. Et l'endroit où ils ont reçu leurs invités était un peu comme c'était une ferme et leur déco était centré sur le noir. Le noir et le vert en fait, voilà. Et ils voulaient retrouver ces mêmes couleurs dans la nature. Et l'endroit propice était l'Islande, comme vous entendez là. Ils ont aussi choisi un photographe qui est réputé pour créer ces photos cinématiques, ce mood qui est digne des films de Hollywood. Vraiment, c'était à couper le souffle. J'ai adoré. I love, 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 love. Et sa robe de mariée a coûté 250 000 $. C'est inspiré de l'actrice Hepburn. C'est sa meilleure actrice apparemment. C'est inspiré de l'une de ses robes qu'elle avait portée. C'est une robe longue manche avec les grosses manches un peu comme ça là. Ça a été recréé par Fenty. Et le photographe à lui seul coûtait un truc comme 50 000 $. C'est pour vous dire que it was not easy. Anyway, je vais vous dire combien le mariage a coûté en tout à la fin. Pour les invités, comme je vous ai dit, c'était encore les invités de renom. Il y avait des gens comme Aliko Dangote et parmi d'autres milliardaires. Et après leur mariage, ça vous intéresserait de savoir que le lendemain de leur mariage, Aliko Dangote a pris son jet privé pour aller au Texas assister au mariage de Chioma et Davido. Ok? Ah, les gens adorent. C'est que entre eux. En tout, leur mariage, c'est-à-dire les 3 cérémonies, avait plus de 12 tenues. Déjà de la femme, hein, je ne compte pas pour le mari, parce que lui aussi, comme sa femme changeait de tenue, il changeait aussi. Donc ça veut dire qu'en tout, son mari, elles ont porté près de 24 vêtements, seulement pour les 3 cérémonies-là. Et en tout, le mariage a coûté 15 millions de $. 15 millions de $. Donc avant de venir parler sur le mariage, là, si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, maman, écoute d'abord le prix.
15 millions de dollars. Et j'aimerais vous poser une question avant qu'on ne ferme ce chapitre et qu'on entre dans les controverses que ce mariage a suscité sur le net. J'aimerais vous poser la question entre le mariage-ci et celui de Davido et Chioma. Vous pensez que lequel a été le mariage de l'année? Dites-moi ça en commentaire. Je vais vous dire ce que moi j'en pense à la fin de la vidéo. Anyway, continuons. Comme vous savez, un grand mariage comme ça ne peut pas passer inaperçu. Ne peut pas passer sans retourner les pierres. Ce qui est sûr, ça va créer des polémiques sur le net. La première chose qui a dérangé les gens dans ce mariage, c'est le discours du père de Temi Otedola, c'est-à-dire Femi Otedola. Ce qu'il a dit pendant son discours au mariage. One thing I'll advise you to me is you have to succumb to the whims and caprices of your husband. Okay? He's your husband, he's your boss. There's no more that, you don't call me up. Il a dit à sa fille de succomber. J'ai traduit mot à mot parce que j'ai envie d'utiliser le mot qu'il a utilisé en anglais, to succumb. Et ça se traduit en français, de succomber à tous les caprices de son mari. Et les gens ont dit non. Dans un pays patriarcal où il y a tellement de féminicides, comment tu peux venir donner un tel conseil à ta fille? Comment tu peux dire ça à ta fille? Pourquoi avoir choisi ce mot, succomber à tous les caprices de ton mari? Pourquoi pas dire, ma fille, respecte ton mari? Parce que quand tu utilises le mot succomber, c'est un peu comme un esclave qui succombe à ses blessures ou au désir de son maître. C'est un peu comme une patiente atteinte du cancer qui succombe à la maladie. Vous comprenez un peu? Donc, les gens ont dit non. Il n'aurait pas dû dire ça. Et vous-même, dites-moi en commentaire. Est-ce que le papa a bien fait de dire ça à sa fille? Qu'elle succombe à tous les caprices et demandes de son mari pour faire avancer le couple? Dites-moi ça en commentaire. La deuxième chose qui a été polémiquée dans ce mariage, c'est le discours de Dangote. Ici, on parle des milliardaires. Nous, les pieds plats, on est en train de prendre la loupe pour analyser leurs mots, pour analyser leur discours. On se prend pour qui? L'audace que vous avez là, mes amis, vous achetez ça où? Dites-moi, pour que moi aussi pas acheter ma part. L'audace des gens sur le net. Hey! Que quoi? Jusqu'à vous venez parler, toi qui, mon frère? Tu vas voir la personne qui écrit les sordides comme ça là sur le net, sera couché là-bas sur un matelas au sol. Il ne connaît même pas comment il va faire pour payer son loyer. Le téléphone sur lequel il écrit ça, c'est un téléphone avec l'écran fracassé. Mais il a dit au millionnaire. Mais bon, un juge n'a pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire pour juger les millionnaires. Donc mes amis, n'ayez pas peur. Dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires. Si ça vient nous trouver sur le net, on a le droit et même le devoir de donner notre avis. La deuxième chose qui a été un peu polémiquée dans le mariage, c'est le discours de Dangote. Et Dangote disait que So I wish you all the very best, and I'm sure within the next 1 year or so, I will give you a very big party for the first child coming on board. Dans 9 mois, je veux revenir ici là pour célébrer la venue de votre bébé. Comme vous dites que Mr. Easy, la même nuit qu'ils se sont mariés, là, doit aller enceinter sa femme pour que dans 9 mois, on vienne célébrer la venue d'un enfant. Les gens ont dit que non. Qu'il veut pas là, dit que quoi? Que c'est comme ça qu'on met la pression sur les femmes. De nos jours, les femmes souffrent. Les problèmes de conception, c'est si. En disant ça, il ne connaît pas les plans qu'ils ont. Il ne sait pas s'ils veulent attendre 1 an ou 2 avant d'accoucher. Il ne sait pas s'ils ont des problèmes de conception. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ce n'est pas bien. De nos jours, ce genre de discours ne devrait plus être prononcé. Ce sont les choses d'avant. Les gens se sont fâchés. Les femmes ont porté ça sur leur tête. Oh. Et c'est comme ça qu'on met la pression sur les femmes. Est-ce qu'ils sait même? Peut-être Mr. Easy là même les problèmes. Peut-être il ne peut même pas enceinter une femme. Tu viens les stresser pour rien. Oh. Les gens ont parlé. Mais d'autres personnes ont dit que ouais mes amis, pourquoi vous vous fâchez? Les hommes, c'est que vous êtes en train d'accuser là, ce sont les hommes d'une certaine génération. Vous ne comprenez pas que peut-être ils ne sont pas un peu à jour avec vos choses là. De nos jours, quelqu'un ne peut plus s'exprimer. Dès que tu dis Y, ça devient un problème. Tu dis X, ça devient un problème. C'est quoi avec vous? On ne peut plus parler librement. Laissez les gens un peu respirer. Laissez les gens respirer. C'est même quoi ça? Les gens ont parlé. Ça n'a pas plu aux gens. Que pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi
pourquoi il dit ça? Surtout les femmes qui ont les problèmes pour accoucher. Là, chacun a commencé à donner son histoire. Oh, quand je me suis mariée, un an après, il y a la pression pour que j'accouche. Mes amis, dites-nous en commentaire qui a raison, qui a tort. Moi, je suis là, je vous donne seulement l'information. Troisième polémique, ou troisième chose qui a un peu suscité les avis divergents dans ce mariage, était la robe de mariée de Temi Otedola. Plusieurs hommes sont sortis dit comment, regardez comment la fille d'un milliardaire s'est habillée pour se marier. Elle a couvert son corps. Elle était belle, élégante. Mais aucune partie de son corps n'était exposée. Mes sœurs, prenez de la graine. Prenez ça comme un exemple. Que tu n'as pas besoin de montrer tous tes seins dehors pour être belle. Tu n'as pas besoin de faire une fente qui arrive sur ton nombril pour être belle. Regardez comment elle était couverte, décente. Mais tout en étant belle et élégante. Elle a couvert son corps. Regardez comment les milliardaires se comportent. Vous, les femmes d'aujourd'hui, vous n'avez même pas 5 francs dans votre compte. Mais tout le temps, les seins sont dehors, les fesses sont dehors, les cuisses sont dehors. Le net est sucré. Les gens ont parlé. Les hommes qui aiment insulter les femmes là ont pris ça pour eux. Insulter les femmes, moquer les femmes. Que regardez-vous. Regardez-vous. Regardez la femme d'un millionnaire, d'un milliardaire. La fille d'un milliardaire et la femme d'un milliardaire. Regardez comment elle s'habille. Regardez comment elle est décente. Vous ne pouvez pas prendre la fille ici pour exemple et couvrir un peu votre corps. C'est vrai que de nos jours, exposer son corps est devenu la mode, bouger les fesses sur le net est devenu la mode. Mais ces hommes-là ont tiré à balles réelles sur les femmes. Et les femmes féministes, ils ont dit qu'on ne se laisse pas faire. Ils ont aussi soulevé les gens là, que vous pouvez pas là dire que quoi. Que la fille ici a d'abord un corps sec. Qu'elle n'a même pas d'abord de seins. Donc même si elle porte un décolleté qui touche son nombril, on va toujours rien voir. Mais on a des sœurs qui ont les seins, qui ont les corps provocateurs, qui ont les formes, que même si elle porte un truc décent, ça serait toujours vu comme un truc indécent en fait. Parce qu'elle a un corps sexy. Celle-là n'a même pas de seins, elle n'a même pas de fesses. Que le corset qu'elle a porté là, si c'est une autre femme qui porte ça, les seins vont sortir ici là, on va alors croire qu'elle voulait montrer ses seins, alors que c'est comme ça que son corps est. Vous voulez par là dire que la jupe qu'elle a portée là pour aller dîner avec son mari après le mariage civil là était un habit décent. La jupe là, tu ne peux même pas te baisser. Si tu te baisses, on va voir tes fesses. Les gens ont tiré. Dis comment non, la robe de mariée là c'était longue manche parce qu'ils étaient en Islande. Et en Islande, il fait froid. Il fait extrêmement froid. Je crois que c'est pour ça qu'elle a fait une robe de mariée avec longue manche. Et c'est vrai que c'est quand même vrai. Les femmes là n'ont pas un peu tort. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui a raison, les amis? Pardon, dites-moi qui a raison parce que non, je suis dépassée. La prochaine chose, parce que le mariage c'est là vraiment trop de polémiques, mais je suis là pour tout dire. Prochaine polémique, parce que le mariage ici a suscité tellement de polémiques que vraiment... Je ne peux que vous expliquer parce que si moi me mets à décortiquer, à donner mon avis, on va dormir ici là. Donc je vous dis seulement, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le lendemain du mariage, je crois que quand ils ont fini tous les mariages, c'est-à-dire civils, traditionnels et religieux, Temi Otedola est venue changer son nom sur les réseaux sociaux. Elle a maintenant mis Ajibade, c'est-à-dire le nom de son mari. Qu'elle n'est plus Temi Otedola, mais elle est maintenant Temi Ajibade. Les gens ont dit que comment tu peux avoir un nom aussi puissant comme Otedola et tu effaces ça pour prendre Ajibade. Le genre de nom qui ouvre les portes. Le genre de nom qui pèse lourd. Le genre de nom que quand on voit ça, on n'a pas besoin de voir ton visage. Tout est déjà set. Le genre de nom qui redresse et qui met à l'aise des générations. Tu enlèves ça pour un nom de maigrichon comme Ajibade. Ajibade là, mais vraiment, ça ne sonne même pas bien dans mes oreilles. Ajibade, c'est quoi ça? Ma chérie, il faut pas être bête, hein. Au lieu d'enlever complètement le nom de ton père, tu pouvais me mettre Temi Otedola et puis tu mets un tiré d'union, tu mets Ajibade. Pas que tu effaces ça. Parce que le fait même de changer ton nom pour adopter le nom de ton mari n'est même pas nos traditions africaines.
Et c'est quand même vrai que c'est vrai parce que d'après mes recherches, avant, quand tu te mariais dans la tradition africaine et même musulmane, et ouais, tu n'étais pas obligé de changer ton nom pour prendre le nom de ton mari. Que c'est la colonisation qui est venue avec ça. Et les gens n'étaient pas très contents. Mais bon, maintenant on est civilisé, on a été colonisé. Et parfois je suis un peu partagée par les gens qui aiment parler de la civilisation et du colonialisme quand ça les arrange. Quand ça les arrange pas, ils commencent à condamner. Bref, je n'aime pas les gens comme ça. Là, quand tu prends une position, reste dedans, qu'il pleuve, qu'il neige. Il faut rester dedans. Parce que si ça profitait à cette femme de prendre le nom de son mari, genre elle venait d'une famille pauvre et qu'elle voulait prendre le nom de son mari riche, les gens allaient trouver que c'est la meilleure chose à faire. Mais comme elle vient d'une famille extrêmement riche, plus riche que son mari, et qu'elle laisse le nom pour prendre le nom de son mari, on trouve maintenant qu'elle ne devrait pas parce que ce n'est même pas nos traditions. Vous aimez parler de vos traditions là quand ça vous arrange. Est-ce que vous connaissez même vos traditions? Est-ce que vous connaissez même vos traditions, je vous demande? Il faut pas être ce genre de personne qui aime danser la danse bafia. C'est comme ça que l'on appelle ça chez nous. Genre les gens qui partent derrière, partent devant, partent derrière. On ne sait pas où tu es. Tu es là à gauche, tu es à droite, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu changes avec le vent. C'est pas bon. Il faut prendre des décisions. Donc les gens se sont beaucoup questionnés sur le choix de Temi Otedola, maintenant à Ajibade, parce qu'elle a laissé le nom de son père pour prendre le nom de son mari, qui n'est pas un nom lourd comme le nom de son père. Et les gens n'étaient pas très contents. Tandis que les hommes ont dit, mes sœurs, soyez humbles. Regardez une femme comme Temi, une fille de milliardaire qui a abandonné le nom de son père pour adopter le nom de son mari. Une femme comme elle, riche et tout, mais qui est soumise à son mari. Toi, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne ressembles à rien. Mais toi qui as la longue bouche, c'est toi qui es insolent. Les gars l'ont parlé que vraiment cette fille, c'est le genre de fille, c'est la Temi qu'on devait soulever au rang d'exemple dans la société. Qu'on devait respecter cette fille. Parce que ses parents l'ont bien élevée. Elle est humble, elle est respectueuse. On sent qu'elle va faire une très bonne épouse. D'autres ont commencé à dire que vous pensez que c'était un hasard. C'était pas un hasard, hein? Pardon, fichez-nous le camp avec ça. Une fille qui ne connaît même pas préparer. Que quand il s'agit de nous, vous êtes exigeants. Mais quand il s'agit des enfants des riches, vous ne regardez même pas le fait qu'elle ne sait pas préparer. Vous ne regardez même pas le fait qu'elle ne sait même pas prendre soin de la maison. Mais quand c'est nous, vous allez commencer à dire comment, oh, si tu ne connais pas préparer, je ne peux pas être avec toi. Si je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas être avec toi. Bref, les amis, les polémiques et les discussions n'en ont plus fini. D'autres aussi ont dit que le mariage là n'était pas un mariage d'amour, que c'était un mariage d'intérêt, que ce sont les riches toujours entre eux. Et les choses que vous pensez que un prince charmant, extrêmement riche va venir t'aimer et te sortir de ta misère, là, ça n'existe que dans les films et les contes de fées. Dans la vraie vie, l'argent appelle l'argent. Ok? Comme quelqu'un avait chanté, l'argent appelle l'argent. Pour tomber dans mon go. Vous connaissez la chanson là? Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, bungu zungu, shake it, shake it, shake it. Avec quoi? C'est qui a chanté ça? Ah oui, Longuba, l'argent appelle l'argent. Anyway, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, je sais que il y a beaucoup de discussions, mais prenez votre temps et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu que si je me mets à dire et à donner mon avis, on va dormir cela. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que le mariage était un mariage d'amour ou bien un mélange de tout? Entre le mariage de Chioma et Davido et le mariage de Eazi et Temi Otedola, quel est le meilleur pour vous? Genre, quel est le mariage de l'année pour vous? Quant à moi, je pencherais pour le mariage de Mr. Eazi et Temi Otedola. Pas parce que ce sont les millionnaires, non. Mais comme tu les regardes d'eux, tu as l'impression que c'est une relation saine en fait. Quand tu les regardes, tu as l'impression. Je ne dis pas que c'est ça parce que je ne vis pas la relation avec eux. Mais si on se base sur ce qu'on a vu sur le net et l'entente et la symbiose qu'on a vue entre les deux, j'ai l'impression que le mariage de Temi et Mr. Eazi est sain. C'est une relation saine. C'est une relation de paix. Jamais de la vie, je sais même pas, de près ou de loin, je pourrais admirer le mariage ou la relation de Davido et Chioma. Mais après tout, c'est leur choix. Le plus important est qu'ils se sentent heureux dans ça. Chioma, elle est très heureuse où elle est. On lui souhaite que le meilleur.
Et Mr. Easy et Temi semblent très heureux. On leur souhaite que le meilleur. Vivement que tout se passe bien et qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Franchement, je ne veux pas ouvrir ma caméra un jour pour dire qu'on aurait voulu qu'ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais voilà. Bref. Je ne veux pas faire une vidéo scandaleuse sur eux, que ce soit sur Davido et Chioma ou sur Mr. Easy et Temi. J'espère vraiment que c'est parti pour un conte de fées. C'est vrai que le mariage n'est pas a bed of roses, mais même s'ils ont des difficultés dedans, que ce soit déjà des difficultés qu'on peut résoudre et avancer. Bref. C'est tout pour cette magnifique vidéo. Si tu as des questions en commentaire, dis-moi. C'est fut un plaisir comme d'habitude. Prenez soin de vous. J'ai tellement adoré et j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu étais ici chez Comment Vivre Vivant, là où l'amour, le teint, la beauté parle en langue.